Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module Introduction au raffinage et à la pétrochimie, destiné aux étudiants de la deuxième année ingénieur génie des procédés de l'Université de Sétif 1. Comme j'ai eu l'annoncé dans la vidéo précédente, ce module permet aux étudiants à comprendre plusieurs compétences essentielles en pétrochimie, surtout en ce qui concerne la formation et l'exploration du pétrole, les différents procédés du raffinage, ainsi la connaissance de l'industrie pétrochimique et les dérivés du naphta. Qu'est-ce que la pétrochimie? En ce qui concerne la pétrochimie, est la science et la technique qui correspond à la pétroliochimie, l'industrie qui utilise le pétrole et le gaz naturel comme matière première pour le développement de nombreux produits chimiques. Elle apporte les mécanismes pour l'extraction de substances chimiques à partir des combustibles fossiles. L'essence, le gazoil, le kérosène, le propane, le méthane sont quelques-uns des combustibles fossiles permettant le développement des produits de la pétrochimie. Dans le premier chapitre intitulé Formation et exploitation du pétrole et du gaz naturel, nous abordons à identifier les sources et les origines des énergies fossiles, illustrer l'exploration géophysique du pétrole et du gaz naturel, expliquer les différentes étapes d'exploitation du pétrole et du gaz naturel. Comment le pétrole et le gaz naturel se forment-ils? Étymologiquement, le pétrole est une huile de pierre, l'huile de roche, du latin petra qui signifie pierre et roche et oleum qui signifie huile. C'est une huile minérale naturelle utilisée comme source d'énergie. Il est constitué principalement d'un mélange variable d'hydrocarbures liés à d'autres atomes comme le soufre, l'azote et l'oxygène. Selon la température et la pression, certains de ces constituants peuvent être des gaz, des liquides et parfois des solides, ce qui explique la connaissance variable du pétrole, plus ou moins visqueux ou liquide. Le pétrole se forme dans les bassins sédimentaires à partir des débris d'anciens organismes qui, après avoir été longuement enfouis, se muent en hydrocarbures et en divers autres composés organiques sous l'effet de la chaleur de l'écorce terrestre. Cette transformation s'étale sur des dizaines de millions d'années, ce qui fait du pétrole une ressource non renouvelable à l'échelle de l'histoire humaine. L'existence d'un gisement du pétrole est le résultat quasi miraculeux d'une longue chaîne d'événements fortuits qui doivent survenir dans un ordre précis. Formation du kérosène. Après des transformations précoces provoquées par les micro-organismes, les débris et les substances organiques accumulées dans ces sédiments donnent naissance à ce qu'on appelle le kérosène. Il ne s'agit pas d'une substance uniforme mais d'un mélange variable de composés organiques d'aspect séreux. C'est un solide, pas un liquide, dispersé de manière irrégulière dans la roche, insoluble dans les solvants organiques usuels. On l'observe au microscope aux formes de lamelles ou d'amas. Le kérosène se compose essentiellement d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, plus un peu d'azote et de soufre. Il se transforme en pétrole, puis en gaz sous l'effet de la chaleur croissante accompagnant son enfouissement et change donc progressivement de composition. Pour un gradient géométrique moyen, la formation du pétrole commence à environ 1000 mètres sous la surface de la Terre. À cette profondeur, la température est d'environ 50 degrés Celsius et la pression de 250 bars. Nous arrivons maintenant à l'exploration pétrolière. L'exploration pétrolière est l'ensemble des études menées en vue de la recherche, la localisation et l'évaluation des accumulations des hydrocarbures. Elles se fondent principalement sur les sciences de la Terre que sont la géologie et la géophysique. Les différentes étapes de l'exploration pétrolière sont les suivantes. Premièrement, permis de recherche. La première étape pour une entreprise pétrolière dans l'industrie d'exploration est l'obtention des droits d'accès au bloc d'exploration. Deuxièmement, exploration géologique de surface. C'est la première étape qui permet de repérer les zones sédimentaires méritant d'être étudiées. Troisièmement, exploration géophysique. Son objectif est de donner le maximum d'informations pour que les forages soient entrepris ensuite avec le maximum de chances de succès. Et dernièrement, les forages d'exploration.
Après la prospection, le forage est la seule méthode pour confirmer la présence d'hydrocarbures et pour définir la qualité de l'effluent du puits, la perméabilité du réservoir et la production potentielle et la quantité d'huile. Passons maintenant au gaz naturel. Le gaz naturel est un combustible fossile présent naturellement sous forme gazeuse dans les roches poreuses de sous-sol, utilisé comme source d'énergie. Le gaz est composé d'hydrocarbures, principalement du méthane, mais aussi du propane, du butane, de l'éthane et du pentane. Extraction et traitement du gaz naturel. Le gaz naturel et le pétrole brut sont souvent associés et extraits simultanément des mêmes gisements ou encore des mêmes zones de production. Les hydrocarbures liquides proviennent du pétrole brut pour une proportion moyenne de l'ordre de 90%. Les 20% restants, parmi les fractions les plus légères, le propane et le butane sont presque toujours liquéfiés pour en faciliter le transport. Lors de l'extraction, la détente à la tête du puits provoque la condensation des hydrocarbures C5 à C8. Les liquides récupérés, appelés condensat de gaz naturel ou liquide du puits de gaz naturel, correspondent à un pétrole extrêmement léger de très haute valeur, donnant de l'essence et du naphtha. Le traitement du gaz naturel est l'ensemble des opérations que l'on fait subir au gaz brut extrait du gisement afin de la rendre utilisable en éliminant les éléments nocifs qui le composent et conservant ceux qui peuvent être commercialisés. Le traitement du gaz peut intervenir à deux stades distincts, lors de la production, c'est-à-dire sur le gisement, et après réservoir, c'est-à-dire souterrain ou dans des terminaux. Les différentes étapes de traitement sont les suivantes. Premièrement, la détente. Deuxièmement, déshydratation. Troisièmement, la dégazolinage. Et quatrièmement, l'odorisation. Nous abordons maintenant le chapitre 2, qui s'intitule Schéma de fabrication pétrochimique. Ce chapitre vise à montrer la diversité de l'industrie pétrochimique, montrer les principaux voies de fabrication pétrochimique et prescrire les procédés de synthèse de l'ammoniac et du PVC. L'industrie pétrochimique présente une plus grande diversité de produits. À cet effet, voici quelques produits de synthèse les plus utilisés: les polymères, les détergents, les adhésifs et les lubrifiants. Les principales voies de fabrication en pétrochimie sont les suivants. Premièrement, le craquage à la vapeur. C'est un procédé pétrochimique par lequel les hydrocarbures saturés sont fragmentés en molécules plus petites, souvent insaturées. C'est une source importante d'alcènes qui sont des intermédiaires importants pour la production de divers produits pétrochimiques. Le deuxième procédé est le procédé d'extraction. Dans ce type, on extrait des aromatiques, généralement les hydrocarbures aromatiques, dont des solvants, des gommes, des résines et des produits entrant dans la fabrication du caoutchouc synthétique, mais aussi des plastiques, des fibres de polyester, des peintures et des vernis. Le dernier procédé est le procédé de polymérisation. Le procédé de polymérisation permet de combiner au moins deux molécules organiques non saturées en une seule molécule plus lourde. On va citer quelques exemples de produits pétroliers. Le premier est le PVC ou bien le polychlorure de vinyle. Le PVC est un plastique très présent dans notre vie quotidienne car l'ensemble de ses propriétés mécaniques et physiques et son aptitude à être modifié selon les besoins en font un matériau adapté à de multiples usages. Le PVC est le plastique le plus utilisé dans le monde sous forme rigide ou sous forme plastifiée dans de nombreuses applications. Le deuxième produit qu'on va citer est l'ammoniac. L'ammoniac est un élément essentiel à l'industrie des engrais, d'explosifs, de carburants et de polymères. Sa synthèse se fait aujourd'hui essentiellement selon le procédé dit Haber-Bosch. Par ceci, je termine. Merci et à bientôt.